Alors, les gadgets. Alors, une fois qu'on a vu ça, on va voir un peu ce que nous proposent les utilisateurs, hein, ce qu'on appelait justement les gadgets. Alors, je reviens là-dessus. Non, je vais en prendre un vierge plutôt. Voilà. Ah oui, ça c'était le test du son, il y a une question qui disait que est-ce qu'on pouvait ne pas télécharger le son, avoir le son en local? Oui, on peut mettre le son en local, il suffit de mettre le son dans le même dossier, hein, et puis vous pouvez l'entendre. Donc, vous mettez le son dans le même dossier, vous indiquez simplement le nom du son, et il va se jouer naturellement. Alors, on va revenir avec les gadgets. Alors, pour ouvrir les gadgets, pour trouver les gadgets, on a ce qu'on appelle le lutin. Alors, le lutin va nous proposer les sprites. Alors, les sprites, c'est des gadgets, c'est des petits gadgets, hein, c'est des vieux gadgets. Il y a les sprites et les gadgets. Alors, on va prendre par exemple un gadget de Gérard. Non, retour. On va plutôt prendre un gadget de Nadine. Nadine, je vais te prendre l'horloge. Voilà. Donc ça, c'est Nadine qui a créé ce gadget. Je l'ai mis en 2 fois. Hop, là j'en enlève un. Voilà. Et vous constatez que quand vous cliquez sur l'objet, il y a une barre, une nouvelle barre qui arrive. Et dans cette barre, ah bah oui, non, je ne peux pas l'agrandir comme ça, c'est pas grave. Dans cette barre, il y a des boutons. Et chaque bouton va me permettre de changer, de modifier un élément. Par exemple, je clique sur déco et Nadine nous a préparé d'autres décorations. Et quand je sélectionne la décoration, vous voyez qu'elle vient se mettre automatiquement. Donc, Nadine nous a créé une montre qui est totalement personnalisable avec des composants qu'elle a elle-même créés. Elle pourrait aussi vous proposer d'aller chercher vos propres composants. Ça marche tout aussi bien. Euh, donc on peut changer le fond, vous voyez, on peut changer la couleur du fond, on peut changer le bijou qui est au-dessus, etc., etc. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un gadget, c'est-à-dire que c'est un groupe qui est totalement personnalisable. Mais les gadgets peuvent aller beaucoup plus loin, on peut faire, bon, c'est déjà un beau gadget, hein, Nadine, ça c'est sûr, mais on peut aussi, il y a Gérard qui a plutôt tendance à nous faire des gadgets plus orientés jeu ou tutoriel, hein. Donc on va prendre par exemple le gadget de Il y a Gérard 60, qui est... hein. Il y a 60, hein. Comment? Il y a 60. Je suis au temps 60, pas grave. D'accord. Mais c'est bien que tu me le précises. Je dis c'est pas grave, mais c'est bien de me le préciser. Je prends le QCM. Voilà. Donc, le QCM se charge, je suis au temps 60, alors pareil, comme tout à l'heure, je dis qu'en fait, je veux qu'il se voit directement depuis le temps 0, et ici, je dis que je supprime le composant, hein, je n'ai pas besoin de le répéter, hein, et je supprime le déplacement, voilà. Donc, je vais prendre mon gadget, je vais plutôt lui dire, alors, vous voyez comme il est mal mis, là, dans mon animation, Gérard m'a préparé un petit bouton qui s'appelle « Adapter ». Et quand je fais adapter, eh bien, mon animation se met juste à la bonne position par rapport à son gadget. Ensuite, c'est le gadget dont je vous avais parlé tout à l'heure, hein, c'est le QCM. Alors, donc c'est un QCM, la première chose que l'on peut faire, c'est rajouter des choix, hein. Par exemple, si je mets 3 choix, hein, hop là, d'accord. Et si je valide, hop là, vous voyez, 3 choix s'affichent. Là, j'ai un espace de 40, vous voyez. Donc, c'est très, très simple à utiliser, en fait, puisque Gérard a essayé de rendre son programme, son groupe, là, le plus simple possible à utiliser. Alors, bon, capitale de la Bretagne, Paris, voilà, enfin, on peut mettre ce qu'on veut. Enfin, ici, voilà, Paris, Brest, c'est pas Brest, mais c'est pas grave. Et Nantes, on va mettre, hein. Voilà. J'aurais pu mettre Casablanca, vous allez me dire. Tout à fait. Mais j'aurais trop peur de faire une faute, en fait. Voilà. Donc ici, on met ABC, ici, on met Nantes, et voilà. Et c'est tout. Vous voyez, c'est très rapide. On peut rajouter une image, mettre une image à cet endroit si on le désire, hein. C'est, voilà. Hop là.
Voyons, je vais prendre un Raptus, voilà, par exemple. Vous voyez. Et c'est tout. Maintenant, si je joue... Ah si, j'ai oublié quelque chose, pardon. Il faut évidemment que j'indique les paramètres, c'est-à-dire que je dise quelle est la réponse qui est la bonne. Hein, je vais dire que c'est Nantes. Voilà, ok, ok. Voilà. Non. Alors pareil, hein, ce n'est pas utile que vous appreniez ça. Hein, c'est ça, c'est pour vous montrer comment ça peut marcher. Voilà, et quand je valide, il me dit que A, c'est faux. Hein, évidemment, puisque c'était C. On va le lancer, on va le faire juste, hein, comme ça, on verra bien que C fonctionne. Valider, c'est vrai, vous voyez. Donc, dernière chose, et qui n'est pas la moindre, c'est que Gérard, quand Gérard prépare quelque chose, comme quand Nadine prépare quelque chose, vous avez droit à une aide vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre que ce que je vous ai expliqué tout de suite.